Alléluia. Mon Père et mon Dieu, je te confie ce moment. Que ta grâce coule. Ce soir, j'ai entendu les paroles de ton serviteur et mon cœur a été impacté. Et je veux que le cœur de quelqu'un soit impacté de la même manière. Je crois que nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes venus. Qu'une grâce coule et que les vies soient touchées dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Je veux encore une fois remercier mon frère et ami le révérend Wafo pour m'avoir invité à Cabot. Vous savez, c'est une grâce de venir sur la chair d'un homme de Dieu. Parce que sa chair, c'est ce qu'il veut transmettre. Et quand il t'invite sur sa chair, ça prouve qu'il a confiance en toi. Et je bénis le Seigneur pour cette confiance. Merci mon frère. Merci madame Wafo. Je salue le révérend Espérance. Que Dieu bénisse ce grand homme de Dieu. Je salue mon président, l'apôtre Gadi, et puis ma chère et tendre épouse, elle va se tenir debout. Et puis elle va saluer le peuple. Donc si je souris beaucoup comme ça, il y a une raison, vous comprenez? Ou bien parce que quand ta femme est belle comme ça, tu dois toujours sourire, n'est-ce pas? Alléluia. Je veux vous parler ce soir de recevoir une impactation de sagesse et de prospérité en tant que fils. Est-ce qu'il y a des fils de la maison ici ce soir? Vous savez, l'impactation est un transfert. Et il y a beaucoup de mécanismes de transfert. Mais il y a un mécanisme qui est naturel. C'est l'héritage. Ce que ton père est, tu l'es d'une manière ou d'une autre, que tu le veuilles ou non. Peut-être que tu ne connais pas ton père, mais tu partages son ADN. Peut-être que tu n'as pas vécu avec lui, mais il est celui qui a mis quelque chose en toi. La filiation est le mécanisme de transfert le plus naturel. Et se connecter à un père est le moyen le plus sûr de recevoir de l'impactation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jeudi, je vous ai parlé de Moïse qui a appelé son fils Josué. Et la Bible dit que Josué était rempli de sagesse car Moïse lui avait imposé les mains. Donc il y a un transfert qui s'est produit. La sagesse est la chose la plus importante qu'un fils doit recevoir. Quelqu'un va dire Amen. Tu peux recevoir de ton père beaucoup de choses. Mais regardez ce que les vrais fils ont cherché dans la Bible. Josué a reçu la sagesse. Salomon a demandé la sagesse. Et Élisée a demandé l'esprit d'Élie. En d'autres termes, la sagesse d'Élie. Ils ont compris que la sagesse était tout aussi puissante que la grâce et l'onction. Quelqu'un va me dire Amen. Amen. Je disais le jeudi que la puissance est transactionnelle. Mais les principes sont transformationnels. Qu'est-ce que j'entends par transactionnel? C'est une action d'un moment. Vous voyez, Jésus marche sur l'eau. Et Pierre veut aussi marcher sur l'eau. Donc il y a un moment où Pierre est capable de marcher sur l'eau. Mais c'est juste un moment. Il n'est pas devenu un marcheur sur l'eau. Quand tu comprends les principes de Dieu, le miracle n'est plus un événement, mais c'est un style de vie. Et je proclame que ce soir, tu rentres dans la portion miraculeuse. Non pas comme un événement, mais comme un style de vie. Je vais vous dire quelque chose, vous allez vous choquer. Vous voyez, quand quelqu'un est riche par style de vie, il y a des témoignages qui ne rendent plus. Ça c'est vrai, mais c'est faux. Certains des témoignages que nous rendons, c'est Dieu qui est puissant. Hein? Nous bénissons le Seigneur. Mais prouve que la prospérité n'est pas encore pour nous un style de vie, mais un événement.
Je suis parti, on m'a donné visa. Je bénis le Seigneur. Mais il y a qui voyagent tous les jours. En fait, pour toi, le visa, c'est Dieu qui agit. Pas que ce n'est pas Dieu qui agit. Mais je veux que Dieu t'amène au niveau où visa n'est plus pour toi un témoignage. Parce que voyager pour toi est un style de vie. Pardon, je veux entendre ton amen ce soir. Je veux entendre ton puissant amen ce soir. C'est pour ça que connaître les principes de Dieu est tout aussi important que se connecter à la puissance de Dieu. Tout aussi important. Je ferais même dire plus important. Parce que quand tu connais les principes de Dieu, tu sais comment Dieu opère. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance, la compréhension et l'application des principes de Dieu. Et ces principes nous permettent d'avoir de l'intelligence. Et Romains 12, 2 nous dit quoi? Que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, je vous ai dit qu'il y a 3 niveaux d'intelligence. Il y a l'intelligence humaine, l'intelligence biblique et l'intelligence révélée. Et quelqu'un qui rentre dans l'intimité de Dieu, il reçoit les 3 types d'intelligence. L'intelligence humaine pour comprendre les principes terrestres. L'intelligence biblique pour comprendre les principes bibliques. Et l'intelligence révélée pour comprendre comment Dieu opère dans le ciel. Reçois cette intelligence au nom de Jésus. Reçois cette intelligence, mon frère. Reçois au nom de Jésus. Reçois une impactation. Que ce programme ne soit pas simplement quelque chose que tu es venu expérimenter, voir, t'asseoir. Mais que quand tu vas sortir de ce programme-là, que ta mentalité soit transformée. Je vais vous parler de quelqu'un ce soir. Ce quelqu'un, c'est Salomon. Vous savez, on connaît tous l'histoire, on connaît tous la prière de Salomon. On connaît tout ce que Salomon a demandé à Dieu. Il dit, Seigneur, je veux la sagesse. Et on connaît la réponse de Dieu. Dieu dit, la sagesse et l'intelligence te seront accordées et je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, etc. Quand on lit ce verset, notre compréhension c'est que Salomon a demandé la sagesse, Dieu lui a donné, et maintenant Dieu a laissé la sagesse pour donner l'argent à Salomon. Or, en réalité, Dieu a utilisé la sagesse pour rendre riche Salomon. En fait, c'est pourquoi le mot en outre me gêne ici. Quand pour la version d'Arby ou d'autres versions anglaises, il est dit, je te donne la sagesse, point, et je te donnerai la richesse. Ce n'est pas en outre, ce n'est pas en plus, c'est la sagesse qui a rendu Salomon riche. Je peux te prouver ça. Parce que quand Dieu a parlé à Salomon, Salomon n'est pas parti trouver des milliards sous son lit. Il n'a pas ouvert son tiroir et puis il y a eu des milliards. Donc comment est-ce que Salomon est devenu riche? Comment il est devenu riche? Parce que par la sagesse, il a commencé à mettre en place des mécanismes qui l'ont rendu riche. Et je prie pour que Dieu te révèle ces mécanismes. C'est là que je parle de la différence entre un événement et un style de vie. Vous savez, quand la richesse est pour toi un événement, tu vas devenir pauvre après. Regardez, aujourd'hui, tu prends la Côte d'Ivoire. Je vais dire, parce que c'est un peu de mentalité. Tu transfères la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et tu transfères les États-Unis en Côte d'Ivoire. Et puis tu viens 20 ans après. Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que la Côte d'Ivoire va devenir les États-Unis et les États-Unis, malheureusement, vont devenir la Côte d'Ivoire. Parce que la pauvreté, ce n'est pas une ressource. La pauvreté, ce n'est pas un manque de moyens. La pauvreté, c'est un état d'esprit.
Tant que nous ne sortons pas de cet état d'esprit, nous allons rester dans la pauvreté. Mais le moyen, mes frères, pour que la richesse, c'est la sagesse. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. Et Salomon est devenu riche par la sagesse. Quand nous voyons la vie de Salomon, je peux vous donner 3 mécanismes qui ont rendu Salomon riche. Le premier mécanisme, c'est l'organisation. La Bible dit qu'entre autres, il a mis en place 12 gouverneurs. Et chacun des gouverneurs était supposé lui ramener une certaine somme d'argent chaque mois. C'était le même royaume que David. Mais la différence, c'est que Salomon a su organiser ce royaume. Et l'organisation a produit la richesse. Dis Amen. Ta pauvreté, quelquefois, est le fruit de ta désorganisation. Non pas d'un démon, mais de l'esprit du village. J'appelle l'organisation le filet de Dieu. Regarde ce qui se passe. Pierre est en train de pêcher, il n'a rien eu. Mais il est assis sur la berge, il répare son filet. Quand Jésus vient le trouver, Jésus lui dit, jette ton filet. Et il trouve beaucoup de poissons. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit que le filet a craqué, de sorte que les poissons sont sortis. Quelle que soit la bénédiction que Dieu te donne, si tu n'as pas la bonne organisation, ça va craquer. Ça va sortir. L'organisation ne peut pas te donner des bénédictions, mais te permet de les garder. La sagesse te donne la bonne organisation. Tu dis peut-être que tu n'as pas des moyens, mais peut-être que tu en as beaucoup. Tu ne sais simplement pas les gérer. Et tu vois, quand Dieu voit que tu ne sais pas gérer, il ne te donne pas. Parce que la Bible dit, vous devez être des bons administrateurs des ressources du ciel. Depuis que je marche avec Dieu, je sais que Dieu est un investisseur. Dieu investit dans les gens qui vont lui rapporter. Et Dieu n'investit pas dans les gens qui vont lui faire perdre son temps. Ne sois pas de ceux qui sont mélangés, désorganisés, sans planning, sans plan et qui veulent devenir riches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, j'étais hier avec mon frère Wafo et je lui disais, je vois que tu es un homme méticuleux, très organisé. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle Dieu l'a béni. Dis Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que moi je crois que toute grâce qu'un père a, un fils peut l'avoir. Donc si Dieu a donné cette grâce à ton papa, le grand Wafo, je crois que toi aussi, Dieu peut te donner la sagesse de l'organisation, la sagesse de la planification, la sagesse de la réflexion, afin que Dieu te rende riche. Le deuxième mécanisme de richesse que Salomon a actionné, c'est qu'il est devenu une référence. La Bible dit que les gens venaient le voir de partout pour venir voir sa sagesse. Et ce qui était intéressant, c'est que les gens qui le voyaient, ils sont venus voir la richesse de Salomon, mais c'est eux, quand ils partent, qui donnent l'argent à Salomon. C'est-à-dire qu'ils sont venus voir sa richesse, mais ils leur donneraient, c'est eux plutôt qui leur donnent, disent, tiens. Non. Tu sais, quand tu as un niveau de sagesse, tu deviens une référence. Vous savez pourquoi? Parce que les gens cherchent des gens qui peuvent trouver des solutions. Quand Dieu te donne d'être un porteur de solutions, alors il va te mettre dans des cercles que tu ne peux même pas imaginer. Tout à l'heure, l'homme de Dieu disait qu'on va te rechercher. Oui, on va te rechercher parce que tu es sage. On va te rechercher parce que quand tu viens à une réunion de famille, ce que tu dis change les situations. On va te rechercher parce que quand il y a un problème, c'est ta parole qui change les choses. On ne va pas te rechercher parce que tu as un nom comme ça. On va te rechercher parce que ta présence fait la différence. Mais c'est la sagesse qui fait ça. Reçois cette grâce au nom de Jésus. J'entends pas bien toi, mais il dit reçois cette grâce. La troisième chose que la sagesse de Salomon lui a apportée, c'est qu'il est devenu un créateur de richesse. Je veux parler à quelqu'un. Nous en Afrique ici, on aime recevoir l'onction de richesse. Moi, il y a une phrase que j'ai lue dans la Bible et que je sais que les gens citent.
et que les gens citent ça très mal. On dit Dieu te donnera la force de posséder des richesses. La Bible dit jamais ça. Parce que si tu possèdes une richesse, c'est que tu ne l'as pas créée. La Bible dit Dieu te donnera la force de créer des richesses. Arrête d'être un possesseur. Sois un créateur. Parce qu'on ne peut pas être riche en étant possesseur de la chose de quelqu'un. On devient riche en étant créateur de richesses. On a même possédé de richesse. Oui, mon oncle va me donner l'argent. Tu vas faire quoi avec? Oui, ma maman. Non. Ne sois pas quelqu'un qui possède la richesse de quelqu'un d'autre. Sois un créateur de richesse. Que Dieu fasse de toi ce soir. Ton amen me fatigue. Dis que Dieu fasse de toi ce soir. Un créateur de richesse. Donc, Salomon n'est pas devenu riche en ramassant l'argent quelque part. Il n'est pas devenu riche en ouvrant un placard. C'est la sagesse que Dieu a mis dans sa tête qui a produit la richesse de Salomon. Et je veux croire qu'après ce programme, tu reçois une impactation de sagesse. De sorte que la richesse et la bénédiction ne soient pas pour toi un événement, mais un style de vie. Je t'ai dit, il y a des gens qui ne rendent pas témoignage comme ça. Parce que les miracles sont... Je veux que ce soit toi, mon frère. Et je veux que ce soit toi, ma soeur. Et si tu es venu à Cabot ici, il y a une raison. Il y a une raison. Tu as une raison pour tout. Alléluia. Quand tu entends un message, c'est qu'il y a une grâce qui accompagne ce message. C'est que si tu le reçois totalement dans ton cœur, il y a une transformation qui va venir dans ta vie. Quand je parle souvent, j'explique l'histoire de cet homme qui était assis pendant combien d'années? Qui sait? 38 ans. Auprès de la piscine de Bethesda. Qui veut la piscine de la grâce. Et pourtant, il n'a jamais reçu la grâce. Il était à 2 mètres de la piscine, mais il n'a jamais reçu la grâce. Regardez, chaque fois qu'il veut recevoir, quand Dieu veut manifester la grâce, qu'est-ce que Dieu fait? On dit de temps en temps, en fait le mot temps n'est pas juste ici, on dit dans certaines saisons. Le mot saison dans la Bible a une signification particulière. Il y a le temps et puis il y a la saison. Le temps c'est les 24 heures, la saison c'est quand Dieu ouvre une parenthèse. Ça veut dire que entre ceci, j'ai fait quelque chose. Donc, Cabot là, pense ça comme une saison. Le problème, c'est que le temps passe, mais la saison s'ouvre et elle se ferme. Il y en a qui viennent après la saison. Non, je voulais. Tu étais où ça dans la saison? C'est le problème de cet homme-là. Il dit, chaque fois que je me plongeais, c'est trop tard. En d'autres termes, je loupe ma saison. Que Dieu fasse que tu ne loupes pas ta saison, mon frère. Mais comment la saison était-elle déclenchée? Il y a un processus par lequel Dieu déclenche une saison. On dit en des saisons, Dieu envoyait un ange qui venait remuer l'eau. Et vous savez, tous les anges n'ont pas des ailes. Certains anges ont porté habits Cabot. Parce que le mot ange veut dire envoyer. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui a des ailes. D'ailleurs, quand Abraham a vu les anges, il n'avait pas d'ailes. La notion d'ange est les ailes, elle n'a qu'à quitter dans notre tête. La Bible dit que vous avez reçu des anges, donc des anges qui n'ont pas d'ailes. Donc, on dit de temps en temps, Dieu envoie un ange. Et qu'est-ce que l'ange fait? Il remue l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, quand l'ange vient, il remue l'eau. Il y a 2 cas. Il y a ceux qui se plongent dans l'eau et puis il y a ceux qui trouvent des excuses pour ne pas se plonger dans l'eau. Et la seule différence, c'est que ceux qui se plongent dans l'eau reçoivent leur miracle. Et ceux qui disent non, mais pourquoi, mais comment, mais ceci, cela, mais pourquoi, ils ne reçoivent jamais leur miracle. Je prophétise ce soir que quelqu'un va se plonger dans l'eau. De cette onction qui est libérée dans cette assemblée. De cette grâce qui est libérée dans cette maison. Après ce programme, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de connaissance et un esprit de prospérité va t'accompagner.
Dis Amen. Il ne faut pas faire comme cet homme-là. Quand je veux rentrer, il n'y a personne. Mon ami, tu penses qu'on quelqu'un t'accompagne encore dans le monde. C'est quelqu'un va te pousser, quoi. Pousse-toi toi-même. Plonge dans l'eau de Dieu. Alléluia. Donc, Salomon a manifesté la richesse de Dieu. Il a manifesté la sagesse de Dieu. Mais vous savez, Salomon a manifesté cette sagesse et cette richesse en tant que fils. Et c'est sur ça que je veux intervenir. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Chronique 28, versets 5 à 6. Ça, je veux qu'on l'expose. 1 Chronique 28, 5 à 6. Parce que c'est David qui parle. Il dit, en tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône d'Israël. Le trône de l'Éternel sur Israël. Verset 6. Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison, mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils. Et je serai pour lui un père. Donc, toute cette histoire est une histoire de filiation. Fils de Dieu, fils de Salomon. Fils de David, pardon. Vous savez, au-delà de la volonté de Salomon d'être riche, Dieu devait rendre riche Salomon. Quelqu'un va me dire Amen. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait choisi pour bâtir sa maison. Et tu ne peux pas bâtir la maison de Dieu en étant pauvre. Tu ne peux pas. Ce que la prière de Salomon a fait, ça a accéléré son niveau de richesse. Ce n'est pas une question de richesse. Elle le dit de la richesse, c'était déjà conclu. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Salomon pour être riche? Ça m'a perturbé. Pourquoi ça m'a perturbé? Parce que si on veut faire un choix humain, Salomon n'est certainement pas l'homme qui doit être choisi pour prendre le trône. Pourquoi? Parce qu'il est le fils d'une relation adultérine. Ajouté à une relation de meurtre. C'est-à-dire, humainement parlant, Salomon est éliminé. Mais moi, j'aime trop Dieu. Parce que c'est les gens que les hommes éliminent que Dieu choisit toujours. Quand le prophète est arrivé chez le père de David, il dit, je suis venu établir le roi. Le père David envoie tous ses enfants, sauf David. Le prophète dit, mais tu n'as pas d'autres enfants? Il dit, attends, est-ce que j'ai d'autres enfants? Attends, Samuel. Donc toi, tu es quitté ici, là. C'est à cause de David. Il y a quelque chose, c'est le plus petit, mais c'est celui qui était dans les champs. David était déconsidéré par son père. Il était déconsidéré par Goliath. Goliath dit, mais il y a quoi? C'est les enfants qui viennent maintenant. Il était déconsidéré par le roi Saül. Il dit, mais tu vas faire quoi? Mais alors que tout le monde le déconsidérait, il y avait quelqu'un qui le conseillait au-delà de toutes choses. Dieu n'élève pas les gens qui vont être élevés en apparence. Parce que Dieu n'a pas le même mécanisme de choix que nous. Nous regardons à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Et qu'est-ce que Dieu a trouvé dans le cœur de Salomon pour l'élever? C'est la question. Parce que si David dit, j'avais beaucoup de fils, ça veut dire que dans tous mes fils, Dieu a choisi Salomon. C'est que Dieu a trouvé quelque chose dans le cœur de Salomon. Ce quelque chose n'était pas apparent, mais il s'est manifesté après. Salomon n'était pas comme Amnon, le premier fils de David, qui était un violeur. Salomon n'était pas comme Absalom, le second fils de David, qui était un comploteur. Salomon n'était pas comme Adonijah, celui qui venait après, qui était imbu de sa personne et qui voulait s'établir en tant que roi.
Je dis ça, mais ça, c'est des cases éliminatoires. Hein. C'est des cases éliminatoires. Le violeur, ça dit, c'est celui qui vit une vie qui ne plaît pas à Dieu. Je dis qui énerve Dieu et qui pense que Dieu va le bénir. Il ne faut pas dire amen, mais ce n'est pas grave. Tu ne peux pas vouloir l'argent et ne pas vouloir obéir au Dieu qui donne l'argent. Tu sais, la Bible dit, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Je veux une personne volontaire, pardon. Mon fils Doumbia, viens. Toi, je te connais, je peux te secouer un peu. Tu vois, sois béni. Comme tu es venu, tu as représenté Jésus. Il reçoit. Ça, tout le monde reçoit. D'accord, je veux une autre personne alors. Je veux une autre personne. Ma soeur, viens. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ma soeur? Il me reste 20 minutes. Tu vois, la Bible dit, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Donc, si toi, viens, tu es derrière moi, je suis le chrétien, mets-toi devant, Doumbia. Toi, tu es Jésus, et moi, je suis le chrétien. Et puis, je prie. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux enfant. Et je prie. Mais la Bible dit, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Donc, tant que je prie, que je fais ça, qu'est-ce que la bénédiction fait? Elle s'arrête. Elle ne peut pas me suivre. Le problème, pour que la bénédiction me suive, il faut que j'enlève mes yeux de la bénédiction et que je mette mes yeux sur Jésus. Et quand Jésus va commencer à bouger et que moi je vais bouger, qu'est-ce qu'elle va faire? La bénédiction va me suivre. Arrêtons de regarder la bénédiction. Asseyez-vous. Mettons nos yeux sur Jésus. Donc Amnon est un violeur. Dieu l'a éliminé. Il ne peut pas se contrôler. Parce qu'il a tellement envie de sa soeur, il crée une circonstance. Il y a des gens, ils ne réfléchissent plus à leur cerveau ailleurs, que je ne vais pas citer ici. Ne sois pas ce genre de fils. Absalom était un comploteur, c'est-à-dire il est là, mais tout ce qu'il veut, c'est prendre la place de son père. Ne sois pas ce genre de fils. Adonijah était celui qui voulait sauter établi. Je suis dans la maison là. Pourquoi je ne suis pas nommé? Pourquoi je ne suis pas chef de ceci? La Bible dit que Absalom se croit déjà comme roi parce qu'il a fait son calcul. Pardon, Adonijah. Il a fait son calcul. Amnon est mort. Absalom est mort. C'est moi. Le roi ne l'a pas encore établi. Il a fait fête. Il a fait fête. Il a invité les gens. Il y a des gens qui sont des fils. Mais tout ce qu'ils cherchent, c'est des positions. Que Dieu fasse que tu ne sois pas ce genre de fils. Mais sois un fils comme Salomon. C'est vrai, on dit que Salomon a déraillé à la fin de sa vie. Mais avant de dérailler, il a été un vrai et bon fils. Qu'est-ce que Dieu a vu dans le cœur de Salomon? C'est que Salomon avait un esprit de sacrifice. Tout ce que Dieu pouvait lui demander, il allait le faire. Parce qu'avant même que Dieu lui demande, il a offert des holocaustes à un niveau incroyable. Et il a montré à Dieu que l'argent n'était rien pour lui. Dis Amen. Amen. 22 000, c'est ça non? 22 000. 1000 et puis 22 000. Holocauste. Personne ne mange ça. On coupe un morceau. Non, on coupe un morceau pour donner à quelqu'un. On dépose et puis ça brûle du matin jusqu'au soir. 22 000. Pourquoi ça a touché le cœur de Dieu? Parce qu'il a montré à Dieu, même si tu me rends riche, Seigneur, l'argent, c'est rien. Je ne serai pas un adorateur de l'argent. L'argent ne va pas me conduire. Après, il peut te donner 22 000, je pense à rien. Ça ne me dit rien. Puis voilà ça.
Dieu dit, ouais, toi là, on dirait on va s'arranger. Que Dieu fasse de toi un tel homme. Tu sais, la Bible dit que quand tu envoies un terrain à Dieu, le sacrificateur fait l'estimation du terrain, non pas selon la superficie, mais selon le grain qu'on peut y planter. La valeur que tu as pour Dieu n'est pas ta taille, mais qu'est-ce que Dieu peut semer en toi? Qu'est-ce qu'il peut semer en toi? Quand Dieu voit qu'il peut semer en toi, mais il va te bénir. Donc Salomon avait ce cœur de sacrifice. Deuxièmement, Salomon était un homme qui était fidèle au service qu'il a pris pour Dieu. Il a dit qu'il allait bâtir la maison de Dieu. Il a pris tout son temps et son énergie pour le faire. Vous savez, il aurait pu dire, mais de toute façon, moi, il m'en fiche. C'est David qui a bâti une maison, moi je peux faire ce que je veux. Non, Salomon s'est dédié à ça. Quand tu veux que Dieu te bénisse financièrement, quel est le projet de Dieu que tu veux financer? Quel est ce que tu veux faire? Qu'est-ce que Dieu peut te donner? Dis Amen. Qu'est-ce que Dieu peut te donner comme projet en sachant que mon fils Wafo, je te confie ça. Et puis il est tranquille. Parce que tu vas te donner au projet de Dieu. La troisième des choses que Dieu a vu en Salomon, c'est que c'était un transformateur de son environnement. La Bible dit au temps de Salomon, il a rendu l'or aussi courant que les pierres. C'est-à-dire que ce n'était pas l'argent pour lui-même, pour lui seul. Toute la ville de Jérusalem était impactée par sa richesse. Quand Dieu te rend riche, qu'est-ce que ça fait dans ta famille? Qu'est-ce que ça fait dans ton village, dans ton environnement? Ce soir, je veux que Dieu impacte la vie de certaines personnes. Je disais, moi je vais prêcher, mais votre Père va prier pour vous. Parce que c'est l'impactation du Père au Fils. Moi, je suis l'oncle. C'est l'apôtre Paul qui dit, vous avez beaucoup de maîtres, mais vous avez un seul Père. Le maître enseigne, le Père impacte. Ce soir, reçois la grâce de la sagesse. Reçois la grâce de la prospérité. Si tu es un vrai fils de cette maison, ou si tu es un fils de cette maison, ou bien tu veux te connecter à cette grâce, tiens-toi debout maintenant. Lève mes mains vers le ciel et dis, je reçois la grâce de la sagesse, de la prospérité. Que Dieu me bénisse abondamment. Reviens Wafo, s'il te plaît, viens. Si Dieu t'a parlé, lève les mains. Si Dieu t'a parlé, lève les mains. J'ai dit, fais une petite proclamation, lui va prier pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Que la grâce et la sagesse de Salomon soient ton partage. Que la sagesse fasse que le miracle soit dans ta vie. Non pas un événement, mais un style de vie. Que Dieu te transforme en créateur de richesse. Que Dieu te transforme en créateur de richesse. Que Dieu fasse de toi une référence par ta sagesse. Que quel que soit où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es, ta présence change l'environnement. Que les gens se réfèrent à toi quand ils ont un problème. Que les gens viennent vers toi pour trouver une solution. Que Dieu fasse de toi un bon organisateur, un bon administrateur. Que Dieu te donne l'intelligence de réfléchir, d'organiser tout autour de toi, afin que la bénédiction de Dieu reste dans ton filet. Sois abondamment béni. Que la grâce coule sur ta vie. Dis Amen.